Hello! Hello, hello, hello! Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du tirage des énergies de la semaine du 11 décembre 2023. Oups! J'ai quelqu'un qui a fait une petite apparition. Vous allez m'excuser si je suis moins focus ou si justement je suis un petit peu plus loin de mon micro. On vient tout juste d'adopter un petit chien, puis là, ben, je crois qu'en ce moment, elle a beaucoup de peine. On est dans la phase justement des lamentations. Et là, c'était beaucoup d'anxiété pour elle d'être séparée actuellement. Donc, je l'ai sur mes genoux. Ça me fait un petit peu de distance, justement, pour être proche du micro. Donc, je vais juste parler plus fort en espérant que ça ne paraisse pas. Comment ça va? Comment a été votre semaine dernière? Avez-vous réussi à aller justement saisir les opportunités qui ont été présentées? Êtes-vous sorti de vos peurs? J'aimerais tellement ça savoir comment ça s'est passé de votre côté. Donc, je vais tout simplement y aller avec nos énergies de la semaine. Je vais aller faire notre petit tirage, voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Wouh! Pardon, on est ici comme ça et je vais en sortir une dernière. Nika, Nika, ça va. Oupsie, on y va avec celle-là. Oh! D'accord, j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs obstacles pour finaliser un peu notre mois de décembre. On n'est pas exactement sur la fin, mais on s'entend que on a quand même trois cartes inversées. Je vais les descendre, on ne voit pas beaucoup. Alors, je vais y aller comme ça. Je trouve ça capoté que l'élémental d'air revienne encore. Alors, je commence par en bas, puis je vais par en haut par la suite. On est, pour commencer, avec le cerf. Donc, le cerf, il nous pousse à aller, en fait, dans nos profondeurs de notre être, à aller justement tisser des liens avec notre cœur. On en parle, ça fait quand même plusieurs semaines. Écoutez, clairement, on offre une nouvelle opportunité d'y aller cette semaine. On vous invite à aller dans votre, justement, dans votre plus profond, puis d'aller chercher la vulnérabilité qui est en vous. Parce qu'on a adressé les peurs, mais les peurs, souvent, ça fait en sorte qu'on a des grosses carapaces autour de nous et sur nous. Et en dessous de ça, il y a notre vulnérabilité. Souvent, notre vulnérabilité, on la voit comme quelque chose de négatif, alors que c'est notre pureté, c'est en fait notre force quand on sait bien l'arborer, quand on l'assume pleinement. Sachez qu'en ce moment-là, avec le cerf, on est en processus de guérison. Il y a sûrement des choses que vous avez faites cette semaine, il y a des sorties de zone de confort, il y a des apprentissages que vous avez faits, et on est en train de justement s'épanouir là-dedans. On parle de clairvoyance aussi, donc d'être capable de déceler plus aisément tout ce qui nous bloque, autant dans l'énergétique que dans le physique. Puis ça va nous aider à nous orienter pour notre prochaine étape. Fait que dites-vous, il y a de l'évolution, il y a du changement actuellement. On vous invite à prendre votre temps parce que se découvrir qui on est, aller dans notre vulnérabilité, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est quelque chose qui prend en fait toute la vie. C'est vraiment un voyage de notre existence. On est là pour ça. Fait que soyez pas trop pressés non plus. On a parlé d'opportunités dans les dernières semaines. Si vous ne l'avez pas prise au moment où elle s'est présentée, il y en aura d'autres, OK? Pensez plutôt à vous guérir, à prendre soin de vous, à traverser les étapes finalement une à une. On ne fait pas un gâteau en sacrant de la farine dans le four, hein? On a besoin de faire des étapes pour y arriver. Je m'excuse, c'était bête un peu, mais soyez doux avec vous. Puis le cerf, ben, il vous amène justement dans cette confiance-là de votre processus, OK? Tout va bien se passer aussi. Quand on est rendu à l'élémental d'air, ben, c'est qu'on a besoin peut-être justement d'un petit coup de pouce actuellement. Peut-être qu'on s'est un petit peu trop égaré, peut-être qu'on a trop voulu en faire, ou parallèlement, peut-être qu'on n'en a pas assez fait aussi. OK? Fait que ça vaut plus la peine de s'attarder, de s'acharner sur ce que vous vivez. On l'a déjà eu, je pense qu'il se présente quasiment dans tous les tirages depuis un mois. Il y a une persévérance à rester où on est au statu quo, à ne pas prendre action, à penser en fait qu'on prend action alors que non. Et lui vous rappelle finalement que vous avez besoin de lâcher prise et de faire du changement. Vous avez besoin d'un vent de renouveau. Et l'opportunité vous a été présentée plus qu'une fois, au moins trois fois. Et là, on vous invite à la saisir parce que c'est le fameux
Si tu fais pas différemment, tu n'auras pas un autre résultat, ben on est là-dedans. À toujours faire la même chose, on obtient le même résultat et vous n'êtes pas bien de toute façon dans ce résultat-là. Donc, osez y aller. On ne parle pas de quelque chose de rocambolesque qui est absolument pas préparé, qui est sur un coup de tête et un écœurant de titre. Non, il y a un terrain qui s'est préparé, il y a une opportunité qui vous est présentée, il y a une porte qui s'est ouverte. Et là, c'est à ce moment-là que ça vaut la peine de sauter. Pour reprendre les dires d'une certaine amie qui dit on vend pas tout pour s'en aller dans les Philippines, puis sur un coup de tête comme ça, c'est pas ça. Faire un saut dans le vide. Faire un saut dans le vide, c'est aller vers quelque chose d'intérieur à soi, quelque chose qui vibre avec soi-même, dans lequel justement on va sentir qu'on est aligné. Fait que c'est pas une fuite, c'est vraiment un ressenti, c'est un cri du cœur. Fait que la différence est là. On a de ce côté-ci la dryade, en fait, c'est plus en haut. Je vous la montre, je pense que c'est la première fois qu'elle rentre un de nos tirages. Alors, la dryade, elle est souvent amalgamée à un arbre. Et ce qu'elle vient nous apporter ici, c'est justement un peu la précarité de notre situation. Elle vient nous rappeler que tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on a envie, en fait, est souvent caché par toutes nos peurs. Ça revient encore, les peurs, d'accord? Mais c'est parce que vous vous battez aussi pour les conserver, vos peurs. Vous ne voulez pas en sortir. Parce que tout ce qu'il y a en dehors de ça fait, encore une fois, tellement peur que la peur gagne sur qu'est-ce que vous voulez faire foncièrement, qu'est-ce que vous voulez aligner avec vous-même. Le changement, finalement, hein, c'est normal que ça amène certaines incertitudes, certaines croyances qu'on peut être inconfortable, qu'on n'est pas certain du résultat, mais tout ce qui est pris comme décision par le cœur, c'est sûr que ça s'en va en bonne place, c'est sûr que ça va être récompensé. Et bon, avec la dryade, on vous parle aussi, dans le fond, de ne pas valser avec la vie, donc d'être à contre-courant, de vous battre pour rester où vous êtes, alors que si vous faisiez simplement embarquer dans le courant, vous verriez à quel point ça peut être excessivement bénéfique pour vous. Fait qu'elle vous invite parallèlement justement à quitter vos protections. Fait que sortir de vos remparts pour déployer l'énergie qui est dans votre intérieur. Fait que je reviens avec ça. Tout est intérieur à vous. L'extérieur, c'est le résultat de votre intérieur. Vous ne contrôlez pas l'extérieur. Vous pouvez seulement travailler sur qui vous êtes foncièrement et intérieurement. Et c'est normal que ça soit tout déstabilisant, hein, les énergies actuelles. Là. On vous pousse à changer complètement votre façon de procéder, puisque vous avez en fait appris autant de vos parents que de la société. On vous dit tout le temps de vous cadrer, on vous dit tout le temps, ben c'est ça qui est ça, tu le prends comme ça, puis tu ne le questionnes pas. Et là, on est en train de déconstruire complètement tout ça. Fait que je comprends à quel point ça peut être effrayant. Mais dites-vous que plus vous allez valser avec cette vie-là, plus vous allez rentrer dans pas le moule, mais vraiment le courant, plus vous allez aller à bon port, plus vous allez apprécier votre vie aussi. Dernière petite carte, on est avec l'elfe inversé. Bon. Je ne sais pas comment vous dire ça, j'ai l'impression d'arler les mêmes cartes depuis plusieurs semaines. Fait que clairement, on nous réinvite à la même chose. Avec l'elfe à l'envers, on est en train de dire qu'il y a absolument en ce moment une dualité à l'intérieur de nous-mêmes. Fait qu'il y a le conscient de soi, puis il y a l'inconscient de soi. Et c'est comme si le conscient voulait absolument faire en sorte que l'inconscient ne peut pas prendre sa place. Et que ça serait un petit peu le temps de lâcher les armes, de baisser les bras, de tout simplement, encore une fois, rentrer dans ce courant-là, vous laisser porter. Parce que plus vous battez votre inconscient, dans le fond, plus vous vous fermez à lui, plus vous êtes dans votre ombre, puis plus vous êtes mal, plus vous êtes dans vos bobos physiques, plus l'énergie est basse, plus votre santé mentale en souffre aussi. Et on s'entend que c'est un équilibre qui est assez précaire. Et là, on vous invite à revoir cet équilibre-là. C'est en faisant des petits pas hein, qu'on y arrive. Puis si on ne peut pas changer, mettons, de métier tout de suite parce qu'il n'y a justement pas cette porte-là qui est ouverte, où il n'y a pas l'opportunité qui nous est donnée, bien, qu'est-ce que vous pouvez faire quotidiennement qui vous fait du bien, qui est aligné avec ce grand plan-là? Vous allez me dire, c'est quoi mon grand plan? Je ne le connais pas encore. On va commencer par savoir ce qu'on ne veut plus. Puis commencez à le sortir de votre intérieur, ce que vous ne voulez plus. Faites une fameuse liste de tout ça, là. C'est désuet, bye, ciao, j'en veux plus. Je ne veux plus le revoir.
Ça va vous aider à faire la place à qu'est-ce que vous voulez, puis là, de commencer à faire justement des micro-pas envers ça. Fait que si justement, vous voulez explorer plus un métier créatif, ben peut-être que si vous auriez avantage à reprendre des cours, mettons, de peinture, pour être en contact avec d'autres gens qui veulent aussi explorer leur côté créatif, leur côté intuitif. Et de fil en aiguille, plus que vous allez faire donne une direction à où vous allez, plus l'univers va vous donner des choses dans ce sens-là. Donc, ça vous oblige d'une certaine façon, mais c'est beau à savoir un peu qu'est-ce qui vous plaît, puis à le découvrir par vous-même. Fait que, je vous disais tantôt, votre environnement, c'est l'impact de votre intérieur. Bien, avec l'elfe inversé, on vous dit que c'est la somme de votre création. Vous n'aimez pas l'environnement dans lequel vous êtes, c'est le temps de changer votre création. C'est le temps de regarder à l'intérieur, de descendre très profondément et d'aller remuer un peu les choses pour voir pourquoi vous sortez de votre propre courant, pourquoi vous êtes tout simplement en arrêt ou en train de faire du surplace, pour aller enfin créer ce que vous voulez recevoir à l'extérieur de vous-même pour gratifier votre intérieur. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de grands mots, j'en m'excuse, mais ici, ce que je vois que vous allez aller chercher, c'est surtout une cohésion intérieure, donc d'être satisfait de votre propre vie et je dirais même plus que ça, être heureux, d'être bien, de pas tout le temps devoir faire des exercices, de se dire, OK, là, je comprends pas pourquoi ça m'affecte autant. Je vais essayer de faire une liste de pourquoi je suis pas capable de lâcher prise. C'est pourtant pas si pire que ça, ce que je vis. Si ce que vous vivez n'est vraiment pas si pire que ça, mais ça vous affecte vraiment énormément, c'est parce que c'est pas la bonne chose. Tout simplement, ne cherchez pas à excuser, ne cherchez pas à justifier. C'est juste tout simplement pas la bonne affaire. Fait que voilà pour notre tirage de la semaine, des énergies quand même fortes, mais je vois une belle finalité vers la semaine, dépendamment de justement comment vous allez aborder ces énergies-là, comment ça va se présenter à vous, hein. C'est un tirage général, donc j'espère que ça va vous parler et que ça vous rejoint. J'ai deux, trois messages là, pour finaliser mon petit live. Il reste quelques disponibilités cette semaine là, pour un soin énergétique ou une guidance. Puis en fait, il en reste quelques-unes aussi là, avant la période des fêtes. Donc, si vous en voulez un pour vous préparer justement à tout ce qui est rencontre familiale, à tout ce qui est peut-être plus solitude, si vous êtes plus seul de votre côté pour fêter la période de Noël et du jour de l'an, ben je vous ai mis le lien tout simplement vers mon calendrier. Dans le post du live, vous allez avoir tous les détails. Puis j'ai aussi mis les dispos restantes pour cette semaine là, pour que vous voyez qu'est-ce qui reste. Et n'oubliez pas ma super promotion des élixirs minéraux. Si vous avez encore des cadeaux de Noël que vous désirez recevoir ou que vous désirez donner, alors c'est 3 élixirs pour 51 $. Normalement, c'est 57 $. Donc, vous avez vraiment une belle économie parce qu'à l'unité, c'est 20 $. Et voilà pour mes petits messages de la semaine. J'espère tellement que vous allez remarquer dans le bateau, dans le cycle de la vie, plutôt que de rester en dehors en tant qu'observateur. Prenez part à votre vie, prenez part à votre création. Vous allez voir à quel point après ça, c'est impossible de retourner en arrière. L'univers va vous envoyer la résultante de ça tellement rapidement. Vous allez être en même de faire pendant un an, de voir tout ce que vous avez accompli, tout ce qui a changé, puis à quel point vous êtes mieux. Fait que, go, allez-y, je vous encourage très, très fortement là-dedans. Et on va se dire à la semaine prochaine. Oups, j'ai ma petite Nika ici. Voilà. Alors, merci d'avoir été au rendez-vous. Fait que bonne semaine, portez-vous bien et à la semaine prochaine.